En o sobre. ¿Cuál es la diferencia cuando se usan estas palabras? Une vraie question, parce qu'on va voir que c'est un sujet qui peut paraître simple, mais qui en vérité est très complexe. Comment on dit sur Internet, dans ma maison, dans un appartement, sur une table? Comment on dit sur Netflix, sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, je te promets que dans et sur en espagnol n'auront plus de secret pour toi et que tu connaîtras bien la différence entre en et sobre. Commençons par sobre. Qu'est-ce que c'est en espagnol et comment on le traduit en français? Son premier usage en espagnol, ça va être de dire sur, mais physiquement. Donc, quand quelque chose est sur quelque chose. Un sinónimo de sobre en este caso sería encima de. Et comme je disais, donc, sur le plus souvent dans ces cas-là avec sobre, c'est vraiment pour parler de la position physique d'un objet. Se usa para hablar de la ubicación física de un objeto. Y aquí tienes unos ejemplos. Voici donc quelques exemples. Sobre la mesa, sur la table. Sobre el suelo, sur le sol, ou encore sobre el escritorio, sur le bureau, le meuble. Autre usage de sobre, attention, cette fois-ci, ça veut pas dire sur ou dans, ça veut dire à propos de. Si je dis sobre algo, ça veut dire acerca de este tema, me ha contado todo sobre él, me ha contado todo sobre él, il m'a tout raconté sur lui. Y otro ejemplo, ya sé todo sobre el examen del permiso de conducir, ya sé todo sobre el examen del permiso de conducir. Je sais tout sur l'examen du permis de conduire. J'ai tout appris. Donc, ici, on peut voir que pour dire à propos de, sur un certain thème, on va pouvoir utiliser sobre. Pasemos ahora a la palabra en et n. On passe donc à en. Comment on le traduit en espagnol? Comment on peut l'utiliser? En es una palabra general. C'est un mot plus général pour dire plusieurs choses. Déjà pour dire dans, sous-entendu à l'intérieur de. Por ejemplo, en el supermercado, au supermarché, sous-entendu dans, à l'intérieur du supermarché. En el parque, dans le parc. O en casa, à la maison, donc chez soi. Et pour dire à l'intérieur, on peut aussi dire en el cajón. En el cajón, par exemple, c'est dans le tiroir. Que sepas que en también quiere decir sur. Donc, en, ça veut dire dans, mais ça veut dire sur aussi, un peu comme sobre. C'est là que ça se complique. C'est complica un poco las cosas. Donc, en veut dire sur dans un sens métaphorique. Je m'explique. En va s'utiliser quand on va dire sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, on dit en Internet, ça veut dire sur Internet et pas sobre Internet. Ça, c'est faux. Es incorrecto. On va dire sur Netflix, en Netflix, sur le web, en la web. Attention, c'est féminin, es una palabra femenina, la web, en la web. Este meeting debería haber sido un mail y tu desfile mierda lo veía en la web. El tiempo es oro y no hablo de day dates, Valencia Olímpica en el 36. Ou encore de façon générale, sur les réseaux sociaux, en las redes sociales. Donc, métaphoriquement, on peut dire sur avec en espagnol, mais on peut aussi dire sur physiquement avec en. On pourrait donc dire que en est un mot plus général. En fait, on peut dire sur physiquement avec sobre et avec en. Je sais, c'est pas très clair. No queda muy claro. Y es lo que vamos a ver en la tercera parte del video. C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de cette vidéo. Les usages plus compliqués, plus troubles. Los casos complicados de en y sobre. El hombre entró en el piso, dejó el dinero sobre la mesa y se fue. El hombre entró en el piso, dejó el dinero sobre la mesa y se fue. L'homme est entré dans l'appartement, il a laissé l'argent sur la table et il s'en est allé. Il est parti. Ça, c'est la première phrase qu'on pourrait dire en espagnol, mais on pourrait dire aussi el hombre entró en el piso, dejó el dinero en la mesa y se fue. Donc on pourrait dire autant sobre la mesa que en la mesa. Puede decir tanto en la mesa que sobre la mesa. Et petite remarque, on dit en Espagne entrar en el piso, mais en Amérique latine, ça va être plutôt entrar al piso. De la même façon, les trois phrases d'exemple que tu vas entendre sont la même chose. Écoute bien. Estas tres frases significan lo mismo. Los cubiertos están sobre la mesa. Los cubiertos están sobre la mesa. Los cubiertos están en la mesa. O los cubiertos están encima de la mesa. Dans tous les cas, les couverts sont sur la table. Ahora veamos unas diferencias y matices. Voyons quelques différences et quelques nuances à présent. La ropa está en el armario. La ropa está en el armario.
Quand on dit les vêtements sont dans l'armoire, on sous-entend qu'ils sont à l'intérieur de l'armoire. La ropa está dentro del armario. Tiré joven para la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Ahora, otra frase. La ropa está sobre el armario. La ropa está sobre el armario. La ropa está por encima del armario. Ici, donc la nuance, c'est quand on dit sobre, ça veut dire que les vêtements sont sur l'armoire, au-dessus. Por encima del armario. Donc, tu peux voir qu'il y a des cas où ça crée une certaine nuance parce que en va pouvoir vouloir dire à l'intérieur, alors que sobre, ça va toujours être donc sur, encima de, par-dessus quelque chose. Voici un autre exemple où pareil, les deux mots vont apporter une nuance dans la phrase. Los lápices están en el escritorio. Los lápices están en el escritorio. Están dentro del escritorio. En el cajón. Donc, quand on dit les crayons sont dans le bureau, ça sous-entend ils sont à l'intérieur du bureau. Donc, par exemple, dans un des tiroirs du bureau. Los lápices están sobre el escritorio. Ça veut dire sur le bureau, donc vraiment à la surface. Y te comparto un último ejemplo para ver el matiz entre en y sobre en ciertas frases. Donc, dernier petit exemple. Après, promis, on arrête de voir ces petites nuances qui sont pas si simples à maîtriser. Tu pourrais entendre Gabriel está en la cama. Gabriel está en la cama, o sea, está entre las sábanas. Dans ces cas-là, en la cama, c'est vraiment, il est dans le lit, à l'intérieur, sous la couette. Y no significa lo mismo que Gabriel está sobre la cama. Gabriel está sobre la cama. Avec sobre, ça va être qu'il est sur le lit. Donc, il est sur le lit, mais pas sous la couette, pas sous les draps. Bon, je sais que c'est pas simple, ces petites nuances, mais j'espère que tu as retenu l'essentiel sur en, sobre. Ahora tengo un pequeño ejercicio práctico para ti. À présent, j'ai un petit exercice pour toi. Je t'invite à traduire la phrase suivante dans les commentaires. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a une photo. Et sur la photo, il y a un chat sur le canapé. Te dejo escribirme la frase en espagnol en los comentarios. Dis-moi tout dans les commentaires. Et je te mettrai la correction, une proposition de traduction dans la description de la vidéo pour que tu puisses voir si tu avais juste ou pas. Ahora, si quieres evaluar tu nivel actual en español, si quieres saber qué nivel tienes, te propongo un pequeño test. Si jamais tu veux voir ton niveau actuel, voir où tu en es en espagnol, pour pouvoir savoir quoi faire pour continuer à progresser et parler espagnol avec fluidité, voire couramment, je te propose un petit test. C'est un test de 10 minutes qui va te permettre de t'évaluer en espagnol et de voir quel est ton niveau précis à l'heure actuelle. Il va te permettre à la fin d'avoir non seulement ton niveau entre si tu es débutant, intermédiaire ou avancé, mais aussi d'avoir une lettre précise dans le cadre européen commun de référence pour les langues. On te proposera une formation qui est adaptée à tes besoins, une formation pour progresser en espagnol, pour parler espagnol, qui est adaptée au niveau actuel que tu as. Donc, si tu veux faire ce petit test qui prend 10 minutes, pas plus, et qui est gratuit, je te laisse le lien dans la description. Il suffit d'entrer ton prénom, ton email, et à la fin, tu reçois les résultats dans ta boîte. Y bueno, es todo por hoy. Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta, darle like al video. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime. Ça nous aide énormément. Nos ayuda muchísimo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos. Puedes suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. Et je vais te dire au revoir à présent. Hasta luego y pura vida.